Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre webinaire. Donc, je m'appelle Aikoui Bokaslian, je suis formatrice en neurographica et coach esthétique et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le projet Arborealis. Et aujourd'hui est un jour très spécial, chers amis, car nous allons dessiner un arbre fascinant. C'est le sapin. Le sapin, c'est notre invité de ce soir. Et ce moment est encore plus unique, car il se situe pendant la période de la fête de Yule, qui nous avons commencé hier et qui se poursuit encore plusieurs jours. D'ailleurs, je constate que de façon assez merveilleuse, mais comme vous le savez, il n'est pas de hasard, mes webinaires coïncident souvent avec les moments les plus importants de l'année. Nous nous sommes aussi retrouvés pour Lugnasat, et si je me souviens bien, c'était aussi pour Samhain, autrement dit pour Halloween. Et aujourd'hui, c'est bien sûr pour Yule. Revenons donc à notre sapin dont la symbolisme résonne puissamment avec cette période. Donc chez les Slaves, il était considéré, le sapin était considéré comme un arbre passeur, un lien entre le monde des vivants et celui des esprits. On croyait qu'il protégeait la maison et la famille contre les forces invisibles et guidait les âmes des défunts à travers des rituels spécifiques. En ce jour de Yule, cette dimension prend tout son sens. Le sapin unit la lumière et l'ombre, le visible et l'invisible, et nous rappelons la force protectrice qui la incarne, sa forme conique qui s'élève vers le ciel, symbolise la connexion avec le monde spirituel en lien entre la terre et le ciel, et nous invite à réfléchir à notre propre développement intérieur. Regardons-le plus près. Regardons-le de plus près. Ces branches, les branches du sapin solide, ces branches solides et ces aiguilles persistantes sont le symbole de sa résistance. Tandis que ces cônes, véritables petits trésors de vie, renferment les grains des arbres de demain. Ainsi, chaque élément du sapin porte en lui non seulement la vie, mais aussi cette profonde connexion avec l'invisible, mêlant protection, pérennité et passage entre les mondes. Plus tard, dans les plusieurs pays, le sapin est devenu un symbole de la fête, notamment de Noël, apportant lumière et chaleur dans nos maisons. Et maintenant, chers amis, passons au dessin de notre sapin. Il sera pour nous un symbole, un guide pour grandir un peu à l'intérieur. Et à travers lui, on va montrer sur le papier notre force et notre chemin vers la lumière. Donc, je change la caméra et on va commencer à travailler aujourd'hui. Hop, voilà, caméra est là, tout se passe bien. Alors, comme vous le savez, chers amis, nous avons choisi notre thème. Euh, le thème, ce sera, je vais noter pour qu'on n'oublie pas. Plutôt, je vais nommer mon thème, ce sera lumière. Lumière. Si c'est un chemin, euh, euh, chemin vers la lumière. Donc, le thème, ce sera lumière. Je vais mettre le chrono parce que, comme vous le savez, nous allons écrire maintenant, avant que de commencer, des mots pendant 2 minutes. Tous les mots qui vous viennent à l'esprit en lien avec notre thème. Donc, je lance le chrono. Tac, time.
Voilà, 2 secondes, s'il vous plaît. Et on va écrire tous les mots. Vous pouvez préparer vos feutres. Euh, et pour qu'on commence à écrire. Ah, ah. Et donc, on commence. Partage. Non, stop. Voilà. Stop, 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 stop. Ça, c'est fini. Hop. Donc, alors, nous avons fini avec les mots. Donc, on va travailler un petit peu sur les mots, avec nos mots que nous avons écrits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'explique un petit peu pour les novices. Je suis sûre qu'on a les novices parmi nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va compter nos mots, combien on a. Je crois que c'était 14 ou 15. C'est pas trop, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il me faut suivre le chrono, penser, écrire. Donc, j'espère que vous avez écrit un petit peu plus. Pourquoi? Parce que ça dit que vous avez bien rentré dans le thème et vos connexions neuronales sont bien prêtes sont prêtes pour travailler. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez trouver dans les mots, sur la liste, les mots qui sont bien intéressants pour vous? Donc, un petit peu bizarre peut-être qu'on voulait trouver. Pourquoi? Parce que pour moi, si je regarde tous mes mots, pour moi, je peux dire qu'il y a un petit peu bizarre, inattendu plutôt. Dans le thème, c'était le stylo, le mot papier aussi, le bon. Voilà, je souligne comme ça, je travaille avec mes mots. Euh, donc, la lumière. Pourquoi? Vers la lumière, si je parlais de développement antérieur, ben voilà, mon arbre, il va me donner bien sûr le papier, le stylo, ou bien c'est un bon travail. Peut-être ce sera une formation, pourquoi pas, une formation d'imprévu. C'est ce qu'il est aussi. Regardez-vous, pour moi, important, c'était le mot soleil. Regardez-vous, j'ai le mot chaleur, donc le ciel aussi. Euh, Pourquoi sont importants? Bah, bien sûr, ils sont dans le même thème, on peut dire, hein. C'est ce que j'attends, peut-être, dans le thème lumière. Pourquoi nous avons fait comme ça? Parce que vous pouvez, les mots qui sont là, les associations qui vous donnent, vous pouvez utiliser pendant vos dessins quand vous allez dessiner. Donc, je vais mettre à côté cette,
cette feuille de papier. Et donc, on va commencer à dessiner. Qu'est-ce qu'on peut faire tout d'abord? Tout d'abord, j'aimerais bien euh, préparer tous mes feutres. Bon, j'ai préparé déjà les feutres. Regardez, donc on met ici. Parce que c'est l'hiver, parce que c'est le thème, c'est lumière, mais on va dessiner le sapin. J'ai préparé les feutres qui ont la couleur de sapin, de l'hiver, de la neige. Et donc, tous les feutres sont là. Vous pouvez choisir aussi, mais si vous voulez, vous pouvez bien sûr utiliser la couleur noire. Pourquoi pas? Un fauve noir très classique. C'est normal. Et donc, mhm, on va faire comme ça. Tout d'abord, je voulais, nous commençons notre dessin et traçons d'abord une ligne qui représentera l'horizon. Et donc, ça, c'est mon dessin. Vous pouvez dessiner parce que c'est le sapin. Vous pouvez dessiner en plaçant votre feuille en verticale. Vous voyez, c'est ce que je pensais maintenant, c'est tout à l'heure, parce que je l'avais mis. Pourquoi pas? Allez-y, moi je vais essayer aussi comme ça. Vous voyez, pourquoi j'aime bien la méthode neurographique, hein? Parce qu'elle nous permet de changer notre avis très facilement. Je suis pas très sûre. C'est que... Donc, d'accord, je vais mettre en horizontal, ce n'est pas grave. Voilà. Mhm. Donc, je trace ma ligne de l'horizon. Bien sûr, nous allons utiliser la ligne neurographique. Voilà. Bah, comme nous sommes en hiver, j'aimerais que tout cela se déroule dans la neige et c'est pour ça que j'ai choisi la couleur bleu clair. J'aime bien aussi, je trace quelques lignes neurographiques aussi, puis je trouve, euh, voilà, c'est tout, c'est une couche de la neige. Nous sommes en hiver, hein, donc c'est ça. Et maintenant, on va avec vous chercher l'endroit où se trouvera votre arbre. Nous, suivez vos sentiments. Donc, vous pouvez bien sentez-le avec vos mains. Laissez vos doigts parcourir la feuille et choisissez où votre arbre va se placer. Bien sûr, ça peut être à gauche, au centre ou à droite, comme vous voulez. Et donc, pour moi, je crois que ce sera, voilà, pour moi, ce sera ici. Ce côté, je sais pas, j'aime bien ici. Regardez euh, un sapin, je le vois ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, hmm, quand vous avez choisi l'endroit où se trouve votre arbre, nous allons tracer une ligne qui représentera le tronc de notre sapin. Donc, ici peut-être. Là, je fais comme ça. Donc, c'est le tronc. Donc, moi, je peux prendre, bien sûr, j'aime bien prendre le crayon. Avec le crayon, je vais hop, donner un petit peu former la structure de mon sapin. Vous voyez bien, j'espère. Donc, tout va bien. Et maintenant, et maintenant, mhm, on va créer un peu, vous voyez, comme le squelette de l'arbre. On va ajouter les branches, les formes des branches. Donc,
comment ça pousse, comment sont les branches de sapin. Les premières branches, les branches qui sont ici en haut, euh, ils regardent vers le haut, vers le soleil social. Donc, on peut ajouter comme ça. Voilà. Donc, nous savons bien qu'il y a des branches qui regardent vers nous, ici au milieu aussi. Donc, mhm. Je pourrais ajouter ici, comme ça. Puis, voilà. Et les branches qui sont déjà en bas, vous voyez, ils regardent un petit peu vers le bas. C'est pour ça nous pouvons faire comme ça. Voilà. Et donc ici aussi, nous avons des branches. Après, on pourra les ajouter. Ne vous inquiétez pas, tout est possible. Et donc, maintenant, euh, ça, c'était des branches qui sont face à nous. Vous voyez, nous avons toujours des branches face à nous. Ça aussi. Voilà. On peut- Et après, on va les ajouter. Et maintenant, on va choisir la couleur de notre sapin. Nous savons très bien que les aiguilles qui se trouvent en haut sont beaucoup plus claires que les aiguilles qui sont en bas, mais sur cela, on va travailler un petit peu plus tard. Donc maintenant, euh, on va dessiner. Maintenant, vous pouvez suivre, suivez-moi du regard, regardez ce que je fais et je vais essayer de parler moins, de ne pas trop commenter pour ne pas vous distraire de vos propres idées pour que vous restiez dans votre thème. Surtout, chers amis, en ce moment, pendant cette fête importante, pour que vous puissiez vraiment sentir l'énergie de cette période. Et donc, on va commencer à dessiner nos aiguilles de notre sapin. C'est très intéressant. C'est un petit peu méditatif. Donc, voilà. Bien sûr, vous pouvez les ajouter un petit peu plus. Vous pouvez faire un petit peu les aiguilles plus longues que moi j'ai fait. Nous savons très bien que le tronc de l'arbre, le sapin, il y a aussi des aiguilles. Voilà. Donc, imaginez bien que c'est votre sapin qui symbolise votre développement, votre croissance. Que le sapin il symbolise comme un symbole de votre connexion avec le monde invisible. Voilà, je sais, je vous ai dit que je vais parler moi. Oui, mais pour que vous puissiez vraiment sentir l'énergie de cette période, mais je continue de parler. Voilà, regardez-vous. C'est trop beau, c'est très joli. Si vous avez choisi juste, par exemple, vous avez choisi dessiner ou en utilisant un marqueur noir, ce n'est pas grave aussi.
Pourquoi ça, ce n'est pas grave? Je peux vous montrer aussi parce que quand j'ai préparé ce webinaire, j'ai essayé, j'ai appris aussi dessiner le sapin. Regardez-vous, je peux vous montrer maintenant. Si je vais vous couper. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît, une petite pause. Hop, regardez-vous en noir comment ça fait joli aussi. Voilà. Ça, c'est fait en utilisant juste le crayon noir. Oh, pas crayon, c'est le stylo marqueur, hein. Assez fin. Regardez, c'est un trop beau sapin, j'adore. Donc, maintenant, on va faire en couleur. Je voulais vous dire qu'il y a sapin avec un crayon, avec un marqueur noir, c'est aussi euh, beau. Donc, ça, c'est un petit peu plus festif. La période festivale, aujourd'hui, c'est la fête. Ce qu'on a commencé à fêter, j'espère que tout le monde sait. C'était la solstice, il y a la fête de Yule. C'est très important. Il y a des rituels, des pratiques que nous pouvons faire pour bien euh, construire notre vie consacrée à ces 12 jours de fête pour votre monde intérieur. Voilà. C'est magnifique. J'adorais dessiner le sapin. Toujours, vous voyez, j'ai dessiné le sapin de Noël. Comme toujours, en Neurographica, sur ma chaîne aussi, il y a beaucoup les différentes façons de sapin. Mais j'ai hésité, je me suis dit, ah oui, d'accord, je vais dessiner dans le cadre de ce projet le sapin et comment je vais le dessiner. Et puis, allez-y, je me suis dit, non, on va dessiner un beau sapin, un vrai sapin. Et bon, voilà, j'adorais. J'ai fait quelques esquisses euh, parce qu'il y a différentes façons, manières à dessiner. Voilà. N'oubliez pas le tronc aussi. Sur le tronc, nous pouvons trouver aussi les aiguilles. Voilà. Oh, j'adore, hein. Regardez-vous comment c'est joli. Ah, hop, c'est magnifique. Ah bah, bien sûr, on peut bien ajouter quelques branches aussi parce que les branches, toujours, hein, voilà. Ça pourrait être comme ça. Voilà. Essayez-vous, ajouter. Mhm. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Et imaginez en dessinant si c'était les différentes directions, si chaque branche symbolisait euh, une étude, je sais pas, la formation. Ça peut être aussi, pourquoi pas, pour cette période, ce qu'il est important, les informations que vous pouvez euh, apprendre par-ci, par-là. Ça peut être comme un cadeau d'un ami, comme un bon livre. Voilà. Les aiguilles de safran ne sont pas très très longues. J'espère que vous le savez très bien. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de faire le mur pour avoir l'impression de un vrai sapin. Je vais ici un petit peu donner largeur pour le tronc. Voilà.
Voilà, ça c'est mon sapin. Je suis très très contente parce que, hop, comment vous vous trouvez? J'espère que vous avez aimé. Donc ici aussi, on peut faire comme ça. Et puis, vous pouvez aussi ajouter, euh, comme vous voulez, hop, des branches. Comme vous voyez, c'était assez simple à dessiner. Hop. Donc, je vais analyser est-ce que ça me plaît ou non. Je crois que je trouve trop bon le sapin. Euh, donc, vous le saviez, pendant cette fête, hein, pendant la fête de Yule, donc on célèbre de retour de la lumière. Qu'est-ce que je peux encore ajouter ici, peut-être? Une, je sais pas, j'aime bien ici quelque chose, mais pourquoi pas comme ça, vous voyez, je vais quand même utiliser, j'utilise ça, voilà, non, ici, quand même, oui. Hmm, voilà. Donc, les jours commencent à être plus longs. Mhm. Donc, je crois que je suis contente, je sais pas. Euh, c'est un moment pour se sentir la force et l'énergie autour de nous. Et bien sûr, vous pouvez dire que c'est faible, que mon sapin est faible, mais non, moi, je ressens toutes ces énergies. Et donc, je suis très contente. Hop. Et je crois que je vais rester sur ici. Bah voilà, je me reste ici. Vous voyez ce qu'il est intéressant, que toute ma vie, j'ai croyais que j'aimais bien les sapins bien toffus. Voilà. Mais maintenant, quand je m'ai entraînée pour dessiner le sapin, j'ai compris que non. C'est très très bien pour moi. Voir les vrais sapins. Regardez-vous comment il est beau, il est magnifique, je pense. Et donc, maintenant que nous avons dessiné notre sapin, ben, bien sûr, vous pouvez retravailler sur votre sapin encore. Peut-être un peu plus tard, j'ajouterai aussi quelques branches, pourquoi pas. Et donc, maintenant, nous allons remplir le feuille, on peut dire le fond de notre sapin avec des lignes. Avec des lignes neurographiques, comme vous savez. Nous faisons tout ça. Donc ça, c'était une couche de la neige. Donc on pense à notre thème, en pensant à notre thème, à l'énergie de la fête, réfléchissons à ce que ces lignes peuvent représenter. Nous, par exemple, la neige que nous avons dessinée, elle peut symboliser ce qui grandit et mûrit sur la surface et ce que nous aide de notre développement antérieur. Donc ici, je commence comme d'habitude parce que j'aime bien arrondir en tous les croisements. C'est ce que j'adore dans cette méthode. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ma main, elle cherche à dessiner ici qu'il y a un cercle tracé. Je vais le faire. Voilà. Et bien sûr, je vais l'intégrer dans mon dessin, dans mon image. Dans mon dessin, je vais encore toucher toutes ces lignes.
Comme vous voyez, j'ai choisi un feutre bien fin. Il est fin, c'est un petit peu. Ce n'est pas compliqué, je peux pas dire que c'est compliqué de dessiner avec un feutre fin. C'est juste, il faut mettre quelques temps. C'est un travail minutieux. Il faut minutieusement travailler avec. Sinon, bien sûr, on peut choisir le feutre un peu plus gros et plus épais qui vous permettra de finir votre travail un petit peu plus vite. Mais ce n'est pas ça, ce n'est que je cherche dans mes travaux, dans mes dessins, parce que la méthode Neurographica, quand même, c'est une méthode qui nous permet de travailler avec notre monde antérieur, avec nos sentiments. Donc, n'oubliez pas, chers amis, suivre vos réflexions aussi. Que sentez-vous? Quelles sont vos émotions en ce moment? Parce que je suis très contente à voir ici ce cercle, même si je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça, que signifie pour moi. C'est quelque chose qui se prépare. Voilà. J'aime bien ici aussi. Donc, j'écoute ma main, quoi. J'écoute ce qui dit maman et je dessine. Tout à l'heure, quand je dessinais, je ne sais pas sur quel état. Je vous avais dit que peut-être, tous les branches, il y a la branche qui peut, par exemple, signifier, pourquoi pas, une formation inattendue ou quelque chose comme ça. Et maintenant, je comprends que ça peut être ce cercle, celui. Il est très bon, il est très assez grand. Voilà, et pourquoi pas? Moi, j'aime bien apprendre, apprendre, apprendre. C'est toujours l'apprentissage, c'est un bon chose aussi parce que le processus nous permet de développer nos, notre monde intérieur, bien sûr, tout ce qui se passe entre nous, de développer nos émotions aussi. Voilà, c'est ce qu'il y a. Ici, j'aime bien aussi tracer. Euh, j'adore. J'ai envie de travailler sur cette partie de dessin, de mon dessin. Pourquoi? Je me pose cette question. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est tous les petits cadeaux inattendus. En ce moment, peut-être je connais pas tout, mais j'entends pas même. C'est tous les cadeaux qui, 2026, a préparé pour moi, à mon avis, qui va nourrir mon sapin. Et bien sûr, mon sapin, peut-être en ce moment, c'est un petit, joli. Non, il n'est pas trop petit. Il est très, très beau. Il est fort aussi. Je ne sais pas, vos sapins, j'aimerais bien voir vos sapins quand vous allez partager. Peut-être, il est un petit peu timide, mon sapin, mais ce n'est pas grave. Pour moi, il est trop beau. Vous voyez, la taille ne parle pas de la force, quoi. Même si vous paraît que mon sapin vous paraît faible, ça ne dit pas qu'il y a vraiment, il est faible, non. Et donc, je réfléchis, je continue de réfléchir, mais d'accord, et mon sapin n'est pas faible, mais il est où sa force? Pourquoi mon sapin ne montre pas sa force? Parce que quand même, je comprends maintenant que je commence à m'associer avec ce sapin. Voilà, la transformation. Début de la séance, je vous avais dit que ça sera plutôt le symbole.
euh, comme un talisman pour cette période, la période où quand la lumière revient. Mais maintenant, je comprends que c'est moi, personnellement. Voilà. Ça, c'est très, très bien. C'est sur la neige, tout ce qu'il a préparé la neige. Ça peut être, c'est mes ressources antérieures aussi, les ressources qui non révélées, quoi. Je peux dire non révélées encore. Ça peut être sagesse et expérience accumulée, surtout. Je sais pas quelle, hein. Ici, j'aime bien aussi, hein. Voilà. Voilà, voilà, je parlais de sagesse, voilà, il est là. Est-ce que vous aimez le sapin comme un arbre? Moi, j'adore. Partagez avec nous vos expressions, vos sentiments toujours. Ça fait plaisir de les savoir. Votre réflexion aussi, c'est très important. Regardez-vous. Donc, ça peut être aussi force qui soutient notre croissance intérieure. Qu'est-ce que c'est que ça comme comme force, une force qui vous soutient? C'est à vous décider. Vous pouvez pour vous noter en rétro de votre liste. Voilà. Ça peut être, comme je vous avais dit déjà, si je vois le mien bien, c'est ces projets où les projets sont là. Et ici, c'est le cours. C'est un cours déjà peut-être prévu ou pas, mais peut-être même des voyages, tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il nourrit, tout ce qu'il va m'aider. C'est plutôt ma sagesse, mon expérience. Je peux dire que c'est les cours. Ça peut être des livres, des webinaires achetés ou prévus pour soutenir votre développement spirituel, etc., comme vous voulez. C'est à vous de décider. Et maintenant, on ne peut pas laisser comme ça parce que autour de notre sapin, nous allons tracer des lignes aussi. Vous pouvez utiliser le même euh, feutre et on va ajouter ces lignes. Voilà. Parce que je ne peux pas laisser mon sapin rester comme ça, sans rien faire, sans énergie, quoi. J'espère que vous sentez, vous avez commencé à sentir bien si vous n'êtes pas un spécialiste ou formateur ou formatrice dans cette méthode, que vous avez quand même commencé à sentir la force des lignes neurographiques. Pourquoi nous les mettons, pourquoi nous avons besoin. Regardez-vous, mon sapin a été très triste, un petit peu. euh, toute seule, seule, oui. Et maintenant, il y a des énergies. Cette ligne, j'aimerais bien la faire passer comme ça. Et nous allons bien tout arrondir. Toutes les intersections, gardez-vous. Suivez votre réflexion, vos émotions. Et donc, en suivant mes réflexions, mes émotions, je veux dire que maintenant, je me sens euh, plus sûre en moi. Voilà. Et donc, j'aime bien rajouter ici une aussi. Et donc, en ce moment, je laisse comme ça. Regardez-vous comment c'est joli.
Oh, c'est vraiment un hiver. Et qu'est-ce que c'est que ça ici? Qu'est-ce que je peux voir ici? Tout ce qui est autour, toutes les lignes que avons tracées peuvent représenter l'énergie de notre entourage, de nos amis, de nos collègues ou simplement les bonnes choses qui nous arrivent. Donc, si c'était tout ce qui me nourrit, ce qui me donne la force pour grandir, pour développer. Et donc ici, pourquoi j'ai besoin de l'énergie, de soutien de mon entourage. Ici, je vois bien un cercle ici, j'aime bien l'ajouter. Et donc, si je parle bien de l'entourage, de l'énergie, de soutien, de compréhension aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est des personnes, des nouvelles personnes dans mon entourage. C'est des nouvelles rencontres. Et comme ça, en traçant des lignes dans certains cercles, vous pouvez interagir avec eux. Vous pouvez vous poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Le développement, ce n'est pas juste euh, apprentissage, c'est aussi le partage, hein. Ce que je voulais dire, maintenant j'ai compris que c'est des nouvelles personnes, les nouvelles rencontres avec les personnes euh, qui vont peut-être venir avec moi, continuer leur développement ou leur développement de leurs enfants parce que maintenant je suis actuellement en formation en neuropédagogie et je travaille avec les enfants. On fait la neurographique, hein, et donc ça peut être ça, c'est ce qui m'est arrivé, c'est qui m'a dit ça. Et donc moi j'aime bien ici, il y a deux ici, je vois ici, qu'est-ce que c'est que ça, comme un cercle, qu'est-ce qu'il me raconte. Mhm. Je sais pas encore, mais ça, je sais pas encore, ce n'est pas grave. S'il est une et je lui donne sa place, après on verra. Voilà. N'oubliez pas arrondir tous les intersections, tous les croisements, parce que c'est très important dans cette méthode. Voilà. Bien sûr, un peu plus tard, vous pouvez revenir sur votre dessin pour continuer à ajouter des lignes, peut-être des figures. Mais en ce moment, c'est ce qu'il est important, ne pas laisser le dessin sans avoir arrondir tous les croisements. Donc, je vous avais dit, je sens ici aussi un cercle, quelque chose qui va m'apparaître. Ici, je sais pas c'est quoi. Votre, je sais pas c'est quoi. Peut-être c'est je sais pas, une idée. euh, un nouveau projet. Un nouveau projet j'ai déjà, le projet qui est déjà planifié. Je comprends ça. Moi, j'ai des idées, mais je travaille pour le réaliser.
sur la réalisation. Je peux dire que j'ai besoin un petit peu d'aide de mon entourage. Ben voilà, c'est ça. J'ai compris. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bien. Déjà apparu. Déjà apparu, ça me dit quoi? Ça dit que ça va se réaliser. Il est assez grand, regardez-vous. Et vous avez aussi les projets sur lesquels vous travaillez déjà. Pour le réaliser, vous pouvez mettre dans votre dessin. Donc, comme je vous avais dit, développement, ce n'est pas juste apprentissage sans arrêt, une formation après l'autre. C'est aussi savoir partager ses connaissances, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris. Je m'arrête ici, je pense. Bah, bien sûr que dans l'étape prochaine, je vais travailler pour j'ajoute un petit peu des lignes. Voilà. Et maintenant, je vous propose, chers amis, à- bah, bien sûr, si vous avez envie d'ajouter encore des formes ou des éléments, n'hésitez pas. Et même si vous ne savez pas exactement ce qui c'est, voilà. Et ensuite, passons à la couleur. Voilà. Apportons un peu d'énergie colorée dans notre dessin. Non, non, pas énergie colorée, c'est l'énergie de couleur. Donc, je prie du bleu. En Neurographica, nous pouvons tourner notre feuille. C'est ce qui me plaît aussi dans cette méthode. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi, j'aime bien. Voilà. Oh, regardez-vous comment c'est joli. Mhm. Et après, je commence à réfléchir aussi, qu'est-ce qu'il m'apporte la couleur bleue que j'ai choisie en ce moment? Pourquoi? Je choisis le bleu. Pourquoi? Parce que peut-être c'est l'hiver. D'accord. Je continue à réfléchir, je continue à suivre mes émotions. Quelles sont les émotions qui donnent cette couleur? C'est je voulais dire la sagesse. Regardez-vous, ouais. Je voulais dire vraiment la sagesse. Ah, pourquoi pas? C'est la sagesse. La sagesse. Donc, on fait comme ça. La sagesse. Bah, bien sûr, tout ce qu'il y a ici, quand nous apprenons quelque chose, nous devenons chaque fois plus en plus riches en informations, bien sûr, et plus sages. Ça, c'est important, c'est pour ça. En hiver, j'aimerais bien aussi utiliser la couleur un petit peu violet, plus clair peut-être. Regardez-vous, j'aime bien le Neurographica parce que nous pouvons en rajouter ici. Regardez, maman, comment elle dessine. Je suis mes émotions, mes sentiments, quoi. Moi, je contrôle pas. Euh, je laisse maman travailler. Je donne la place mon, à mon intuition. Donc, je peux aussi, vous voyez, ce qu'il est intéressant. L'hiver aussi, il y a la couleur, pourquoi pas rouge. Euh, et en plus, c'est notre dessin. S'il y a quelqu'un qui ne voit pas rouge, en hiver, c'est son problème, on peut dire, mais c'est mon dessin et je veux ajouter ici. Si j'ai envie d'ajouter, je l'ajoute. Parce que nous travaillons toujours avec notre inconscient. Et surtout, n'oubliez pas que c'est une méthode qui qui accompagne nos projets. Et donc maintenant, j'ai pris un petit peu jaune et j'ai envie.
Travailler ici. Qu'est-ce que c'est que ça, cette couleur pour cette figure? Si vous vous souvenez bien, moi je sais bien c'était quoi. Euh, c'est pourquoi je me pose la question, pourquoi je choisis quand même cette couleur ici. Peut-être quand je vais, comment ça s'appelle, partager mon expérience de neuropédagogie, je vais créer un nouveau groupe pour travailler. Euh, Ça va me donner la lumière, la joie. Voilà, regardez, bon. Mhm. Ah, tac, qui sont la couleur. Voilà, on verra qu'est-ce qu'il y a. Ici, j'aime bien tourner, moi. Je sais pas aujourd'hui, j'aime bien travailler comme ça. C'est aussi en nuance de violet, du violet, parce que peut-être la caméra ne vous donne pas exactement toutes les nuances, mais enfin, ça c'est très très bon. C'est l'hiver, c'est la neige, c'est la magie, les énigmes dans l'air, partout. Donc n'hésitez pas, utilisez les couleurs qui vous parlent de tout ça, de votre développement aussi, chers amis, parce que nous sommes tous différents et nous sommes différents et donc écoutez votre intuition et choisissez la couleur qui vous parle aujourd'hui. Voilà. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. J'aime bien. Mhm. Et donc, j'ajoute un petit peu aussi ça. Pardon, c'est aussi le violet. J'appuie pas trop fort sur le crayon euh, parce que je sais que je vais un petit peu mélanger les couleurs. Regardez-moi, je passe sur le jaune. Jaune est aussi la couleur de joie, mais la couleur qui bien existe dans la forêt pendant l'hiver. Regardez-vous, c'est pas mal. Et est-ce que j'ai envie de regarder la couleur bleue? J'aime bien renforcer ici. Donc, bien sûr, c'est l'hiver, surtout c'est l'hiver. Comme symbole de neige, vous pouvez bien laisser les intersections blanches aussi. La couleur blanc, c'est une couleur aussi. Donc, pourquoi pas? Vous pouvez laisser si vous voulez. Voilà, regardez-vous, tout ce que je regarde et je me pose la question, est-ce que mon sapin est petit? Mais quand je regarde mon dessin, surtout, enfin, je vais tourner comme ça, mais cette fois, sur la caméra, comme on me donne la caméra,
Je me dis, non, 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 le sapin, il va bien. C'est, mon sapin, à ce moment, il y a la taille qui j'aime, c'est la taille que j'ai envie de voir. Parce que avant, quand on a commencé à dessiner, j'ai été sûre aujourd'hui toute la journée. J'ai pensé de mon sapin toute la journée. Et je me suis dit que je vais dessiner un sapin très, très grand, bien touffu. Mais regardez-vous, c'est un sapin bien, je peux pas dire faible, non. Il n'est pas faible, il est bien. Regardez comment mon sapin, il est fort parce que tout ce qui lui entoure, il est grand. Et lui, il a la force, il a le courage pour être ici, pour pousser, pour être solide. Et donc, mon sapin, il est trop beau. Il est là, il est mignon. Très mignon, je peux dire. J'espère que vous avez aussi votre beau sapin, le sapin qui vous plaît. Hop, regardez-vous comment c'est joli. Maintenant, j'aimerais bien aussi retravailler. Regardez-vous, cette fois-ci, je reste trop, à mon avis, je reste trop long sur la couleur. Donc, avec la couleur, vous pouvez donner la forme de balle pour votre cercle. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Moi, j'aime. Mais maintenant, je comprends que j'aime bien. Ah, ah, pardon. La couleur que j'aime aussi, j'aimerais bien un petit peu ajouter. Là. Mhm. C'est pas mal. J'adore. Et maintenant, quand nous avons, laissez-vous guider par ce que vous voulez mettre dans votre dessin, mes chers amis. Si vous voulez ajouter encore des lignes, vous pouvez le faire. Il n'y a personne qui vous interdit. Donc, vous pouvez aussi, voilà, ce que je voulais ici. Regardez-vous, est-ce que vous avez l'énergie, assez d'énergie au fond? Je vois qu'ici, je manque l'énergie dépensée. Voilà. C'est très, très bon. Et donc, maintenant, ajoutons à notre dessin des lignes de force. Des lignes de force. Donc, je vais choisir la couleur des lignes de force, mes chers amis. C'est des lignes de force qui vont symboliser les forces de l'univers, hein. Les forces de l'univers, les forces divines, c'est sur lequel nous comptons dans notre vie, sur lequel nous comptons dans notre vie dans différentes situations. Dans différentes situations, je suis là en train de choisir là. Euh, vous pouvez en tracer autant que vous voulez, à une, deux, trois, écoutez votre ressenti, sentez ce qui est esthétique pour vous et ce qui rend votre dessin harmonieux. Donc, je peux vous dire que ça suffit peut-être pour vous hein, de tracer une ligne de l'univers, deux lignes, trois, comme vous voulez, comme vous le ressentez. Donc, moi, j'aime bien ajouter cette ligne. Voilà, comme ça.
Je vois peut-être, je pensais elle est, je retrace encore. Ah, c'est intéressant. Et peut-être ici, je crois elle va passer comme ça. Mhm. Donc, c'est pas mal. Je suis contente. Donc, bien sûr, comme vous voyez, quand on ajoute ces lignes, les lignes de l'univers, des nouvelles intersections, des croisements, plutôt des nouvelles croisements qui se créent. Et il faut aussi les arrondir. Par exemple, ici, regardez-vous, bien sûr, on prend comme ça et on commence à mettre en accord. Donc, on va accorder les lignes de l'univers avec les lignes, avec les énergies que nous avons. Ça, je l'explique comme ça. Bien sûr, en ajoutant ces lignes, peut-être, euh, on va venir une autre. Voilà, on va ajouter les autres. Voilà, et ici aussi. Regardez, on va tout arrondir. Comme ça, j'accepte la force de ces lignes, les lignes de l'univers. Bien sûr, je compte sur l'univers, sur ses énergies pour avoir, accomplir mes tâches. Par exemple, quelle tâche, si c'est même la formation, il faut la réussir. Il faut que je la réussisse, il faut que je trouve le temps, l'énergie. Et ben, tout ça dépend aussi de l'univers. Et ben, je vois bien que l'univers est bien d'accord avec tout ce que j'ai ici pour le développement, pour avoir une bonne connexion avec le monde spirituel. Développement, c'était quand même développement spirituel. Voilà, j'accepte cette ligne aussi. Et si je peux le faire comme ça, pas de problème. Ah, donc, et on a ici aussi des croisements, regardez-vous. Voilà, regardez. Hop. À la fin maintenant, je réfléchis sur mon travail, sur mon dessin, et je me suis dit, est-ce que c'était important pour moi dessiner un grand sapin? Et je comprends que non. Peut-être pour moi, pour vous, c'était beaucoup plus important, et peut-être vous avez dessiné déjà un sapin assez grand et plus grand que mon sapin, mais ça, ce n'est pas grave, ça me plaît. Ça, pour moi, mon sapin reste comme un symbole de mon développement. Vous voyez, ce que j'ai envie d'ici maintenant faire, j'aime bien que la ligne va pas comme ça. Elle va comme ça aussi, cette ligne. Voilà. Et bah, bien sûr, je vous rappelle qu'on va arrondir toutes les intersections, tous les croisements. On travaille bien, bien sur tout ça. Mhm. Oui. Donc, je reviens vers
mon sapin, je voulais dire que ce n'est pas été très important pour moi, pour dans mon dessin, pour le thème développement de la lumière, lumière, c'était notre thème, c'est lumière. Donc, pour ce thème, c'était plus important tout ce que j'ai ici, tout ce qu'il va sortir, tout ce qu'il va nourrir mon développement, euh, hmm, euh, c'est par apprentissage, le développement vraiment de mon éveil aussi vers la lumière. Et c'est ce qui a été plus important. Et le sapin, il reste comme comme quelque chose, comme symbole, quoi. Et maintenant, maintenant que notre dessin est presque terminé, il faut prendre un moment pour décider ce qui est important pour vous dans votre dessin. C'est ça que j'ai réfléchi en trans. Est-ce que c'était très important pour moi avoir le sapin plus grand que ce sapin? Il faut décider ce qu'il est important pour vous, ce que vous voulez mettre en valeur, hein. Voilà, c'est ce qu'il est important. Cela peut être n'importe quelle forme qui est apparue. Ça peut être cette forme, par exemple, pour moi, n'importe quelle forme qui sont apparues. Peut-être ça peut être aussi une nouvelle forme, une figure qui va apparaître. Ça peut aussi, c'est possible. Faites comme vous le sentez. Mettez en avant ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Choisissez cette forme et mettez-la en valeur. Bien sûr que vous pouvez bien mettez en valeur votre sapin. Est-ce si il est important pour vous comme symbole ou quoi? Si vous voulez, voilà, je commence encore à travailler sur mon sapin. Regardez. Mhm. Il m'appelle, il m'appelle. Donc, si votre sapin est plus important pour vous, vous pouvez lui donner, euh, mettez en valeur. Je sais pas pourquoi je commence à travailler avec mon sapin. Je ne sais pas. Je me pose la question, est-ce que c'est important pour moi? C'est lui qui m'attire plus dans mon dessin. Oh, regardez-vous. On va travailler un petit peu sur là. Mhm. Ça change. Ça change. Ah, oui, c'est pas mal. C'est joli. Donc, je vais laisser. Je continuerai encore après. Vous savez qu'est-ce que j'aime bien faire? Je vais quand même ici. C'est ce qui m'attire. C'est là, ce côté où se place aussi mon sapin, en fait. Je vais quand même euh, faire, ouais, je vais fixer cette figure-là. Peut-être c'est bizarre hein, parce que nous avons dessiné le sapin, qu'il était notre invité de ce soir, de notre thème. Mais je, je crois que ce n'est pas grave, mais c'est ce qui m'attire dans cette méthode que Mhm. Il n'y a pas de règles, on peut dire. Il y a des bases, bien sûr, hein. Les règles, je vous l'ai dit que si j'ai dessiné même le sapin, le thème a été le sapin, c'est dit pas que le sapin va devenir la figure de fixation. Ce n'est pas ça ce qui était important pour moi. Ce n'est pas le sapin qui est euh, la figure.
pour mettre en valeur. C'est dit que, voilà, ce qui est important pour moi, c'est ce qu'il a valeur. Quand même, le sapin, pour moi, il reste comme un symbole. C'est un symbole de la lumière, de mon développement. Le sapin, il m'a dit, bah voilà, je suis là, à côté de toi, je te soutiens. Je te rappelle toujours qu'il y a deux mondes, il existe deux mondes, le monde non, il existe les deux mondes, le monde visible, le monde invisible. Peut-être qu'il y a, regardez-vous, si c'était sous la neige, donc c'est en ce moment pour moi, c'est le monde invisible. Donc c'est dit que mon sapin, le processus de développement m'a préparé quelque chose de très intéressant. Mais je ne le vois pas en ce moment. Est-ce qu'il est important pour moi qui va jouer dans ma vie son rôle? Voilà. J'ajoute des lignes et je travaille. Quand vous fixez la figure plus importante dans votre travail, dans votre dessin, vous allez avoir aussi des croisements. Ben, bien sûr, il faut bien les arrondir aussi. Il faut travailler sur les croisement et en travaillant sur tout ça, nous donnons la place, voilà, pour cette figure. Regardez-vous comment elle est belle. Tout ce qui se passe pour moi, on dirait que tout ce qui se passe, ça se passe ici et tout est là. Le sapin est tout à côté de moi. Puis, vous pouvez bien, une fois que vous avez mis en valeur cette forme, comme vous le voyez, nous devons encore travailler sur les intersections. Regardez-vous bien, est-ce il y a l'intersection loupée? Voilà. Et les relire oui, joliment et voilà, ensuite regardez ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez ajouter peut-être des lignes, peut-être des formes. Moi j'aime bien ici ajouter, en ce moment je vois que des lignes, il me manque et il me manque, donc j'ajoute des lignes. Bien sûr, je travaille sur les croisements, comme vous voyez. Vous aussi, vous pouvez travailler. Vraiment comme ça. Et ben voilà, c'est pas mal. Donc, travaillez sur votre dessin pour qu'il vous plaise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, en ce moment, je peux dire que pour travailler sur mon dessin, j'aimerais bien quand même un petit peu travailler, retravailler mon sapin. J'aime bien, j'ai hâte de voir vos sapins. C'est pas mal. J'espère que vous allez tous partager avec nous vos sapins. Alors, vous pouvez bien sûr, après, peut-être, même moi, je sais pas, un peu plus tard, peut-être, j'ajouterai, je vais retravailler sur mon dessin, ce n'est pas encore fini. Euh, pour moi, visuellement, ce n'est pas très, très joli. Je vois que je vais travailler, peut-être, je vais ajouter aussi quelques branches, je sais pas encore, donc on verra. Euh, alors, je reviens vers vous. J'espère que vous avez aimé, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, quoi? Nous avons, donc voilà.
Ça va bien parce que c'est la lumière qui m'empêche. Ah ouais, c'est pas mal. J'aime bien mon travail, j'adore mon savon, même s'il est petit je m'imaginais toute la journée, on peut dire comme ça. Donc, chers amis, chers participants, nous avons dessiné un magnifique sapin dans la forêt, dans la forêt. J'espère que votre dessin vous plaît. Parce que mon dessin, il me plaît trop. Il me plaît, oui, j'adore. N'oubliez pas de partager vos créations, vos dessins. Cela nous fait toujours très plaisir. Nous attendons impatiemment vos dessins. Et merci à toutes et à tous pour votre participation et votre attention. Je vous dis au revoir et à très bientôt, très très bientôt pour notre prochain atelier. Merci. Au revoir.